Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Rome, Iroquois, salut Bonnie. Ouais, je vais faire Rome. Rome qui est vraiment un Gauthier. Simple à expliquer. On va partir sur Rome du coup. Rome. Où est-ce qu'ils sont les Romains? Rome. César. Ok. Start game. The blessings of the gods be upon you, Caesar Augustus, Emperor of Rome and all their holdings. Your empire was the greatest and longest lived of all in Western civilization, and your people single-handedly have shaped its culture, law, art, and warfare like no Alors, other, les Romains before or since. qui sont vraiment très très puissants. Alors, start de base, ils commencent souvent au milieu de la map, donc vous aurez pas mal d'ennemis. Euh, au niveau, euh, au niveau de leur passif, hein, Rome. Alors, César. Il donne plus 25% de production pour la construction de n'importe quel bâtiment qui a déjà été construit dans la capitale. Donc, si jamais vous avez fait une bibliothèque, un grenier, etc., ils vont être beaucoup plus simples à construire, enfin, un quart, 25% plus rapide à être construit dans la capitale. Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, bah, ça force à jouer liberté, clairement. Vous allez faire d'abord, par exemple, votre monument historique et votre grenier dans votre capitale. Du coup, bah, directement, les villes que vous allez commencer à faire, les nouvelles villes, bah, le grenier et le monument historique, dans ces villes-là, vont être beaucoup plus rapides. Donc les villes vont se lancer beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que Rome est très très fort. C'est parce que justement, elle permet vraiment le boom liberté et vraiment gagner, enfin, faire les bâtiments. Tous les bâtiments qui sont déjà faits dans la capitale vont vraiment se faire plus vite, tout simplement. Surtout que quand vous jouez Liberté, dans le mode NQ, justement, vous avez également plus 15% pour les bâtiments qui permettent de construire des National Wonders. En gros, les bibliothèques profitent déjà de ce bonus, les ateliers aussi. Donc ça, c'est sympa. C'est ce qui en fait vraiment une nation très très forte en liberté qui va vraiment pouvoir avoir ses villes rapidement, enfin, de rapidement développer niveau bâtiment. Enfin, plus rapidement que les autres cités en liberté. C'est pas César, c'est Auguste. C'est Auguste César. Augustus Caesar. Alors, ensuite, au niveau de leur unité. Alors, ils ont des valises qui remplacent du coup les catapultes, donc qui se chopent à mathématiques, euh, et qui ont 8, 10 de puissance et 8 et 10 au lieu de 7 et 8. Donc plus puissantes, donc vous allez faire euh, en sachant que les catapultes envoient 200%, enfin 2 fois plus de dommages aux villes. C'est vraiment très fort. Surtout qu'ils ont un direct fire. Dans le mode MQ, ils commencent aussi avec un direct fire, c'est-à-dire qu'ils peuvent se taper derrière une colline sans prendre en compte les obstacles. Donc c'est vraiment très fort. De défense du terrain, mais note melee attack, no setup to range attack, limited visibility. Ouais. Donc vraiment, vraiment très puissante, vraiment early. Catapulte qui va permettre, si vous jouez vraiment agressif en honneur, par exemple, de prendre des villes rapidement, clairement. Euh, et voilà. Sinon, au niveau de... vraiment prendre les villes rapidement. Et sinon, ils ont la même chose du coup. Ça reste la même chose parce qu'elle est plus puissante. Donc 2 de range attaque en plus et 1 de puissance en plus. Et enfin, les légions qui remplacent donc les spadassins, si je ne dis pas de bêtises, voilà, euh, qui, euh, qui sont plus forts que les spadassins. Alors, ils sont à 17 au lieu de 15, donc 2 de puissance en plus. Mais ils ont également le pouvoir de pouvoir créer des routes normalement. Euh, les gens, hein. Voilà. La Légion a aussi la possibilité de construire des routes et des forts
et c'est la seule unité du jeu non envoyée qui peut le faire. Vous allez pouvoir du coup créer vos routes, avancer pour créer des routes vers votre ennemi facilement. Et ça, c'est un gros bonus. Honnêtement, c'est très très pratique. Early, vous pouvez avoir du coup des unités qui vont construire les routes plutôt que ce soit vos ouvriers qui le font. Donc c'est intéressant. Et il me semble d'ailleurs que comment ça s'appelle? Que eux ils ont possibilité de les construire en un tour, il me semble. Je sais plus, il y a un tricks, alors je sais pas si c'est avec les aménagements, je sais plus quoi, mais ils peuvent construire les routes en un tour, il me semble. Donc aussi César, mais César ne fait pas vraiment partie de son nom, c'est un nom, forcément parce qu'il était empereur. Alors que César lui-même n'a pas été empereur. Ok, je connais pas du tout l'histoire de Rome, du coup je vais te croire là-dessus. Du coup, au niveau des doctrines, c'est simple, vous partez liberté, vous faites le maximum de villes early, vous construisez les bâtiments, le maximum de bâtiments ensuite dans votre capitale pour que vos villes qui vont ensuite se créer profitent de ce bonus. Que dire de plus? C'est clairement axé sur la guerre. Vous pouvez partir très tôt sur de la guerre si vous voulez. Vous pouvez vous arrêter à 4 villes, partir honneur et ensuite commencer à péter des villes parce que vous allez avoir l'avantage early. Les deux unités sont très très fortes en early. Mais après, du coup, c'est plus la même chose, bien sûr. Mais, par contre, je crois que le bonus de construction des villes, des légions, s'enlève. Par contre, ça ne se conserve pas lors d'un up en spadassin et pélon, malheureusement. Donc vous créez maximum de villes, vous assurez vos spots. Vous pouvez faire une route, par exemple, si vous faites 4 villes et partez au nord, dirigez-vous vers votre cible. Toujours priorité à la tradition, ce sera la plus facile à tuer en mid-game. Et ensuite, vous faites les bâtiments, vous les construisez plus vite et vous partez liberté de base, soit liberté honneur, soit liberté commerce, liberté piété. Liberté piété, c'est pas mal aussi. Si vous voulez assurer une religion. Quand vous êtes en liberté, vous avez plus de villes, donc c'est plus facile de mettre de la pression religieuse. Donc, plein de petites villes, level 1, qui deviennent directement des villes. Qui deviennent rapidement des villes religieuses. Parce qu'il n'y a qu'un citoyen à convertir pour que la ville devienne religieuse. Donc, plus de pression rapidement. Ça peut être intéressant. Pas tradition, pas piété non plus. Vraiment, partir liberté, vous avez vraiment besoin de collective rule avec cette nation. Et après, rationalisme si vous voulez partir, parce que l'avance dans la science toujours. Mais même start, scout monument. Scout monument, vous attendez que votre ville level 3, vous commencez à faire des colons. Il n'y a rien de plus simple. Que ça. Et ensuite, vous créez les bâtiments dans toutes vos villes. Faire l'école nationale au bon moment, c'est-à-dire pas de créer de nouvelles villes tout de suite si vous voulez créer l'école nationale dans la foulée. Attendre un peu avant de faire l'école nationale pour avoir ce boost de science et ensuite créer des villes supplémentaires. Et essayez d'avoir vos 5 villes très très vite dans la partie, très très vite. Assurez vos spots, plus vous avez de villes, plus vous allez à l'avance. Plus de production, et en plus vous avez plus rapidement vos bâtiments, donc vos villes sont encore plus rapidement sur place, donc n'hésitez pas. C'est pas de la perte. Le mid-game, vous serez un peu plus lent, mais vous allez déjà rattraper les mecs à la science en mid-game, les traditions, et après vous allez rouler dessus niveau production et armée. Parce que les guildes ne m'intéressent pas trop, je préfère découvrir celle. Ok, ça pas de soucis avec toi. Regardez du League of LoL. Question code. Quand tu pars sur les parties, tu cherches à construire une université publique avant un certain nombre de tours. Non, je ne pense pas forcément à faire l'université. Il vaut mieux créer ses villes d'abord. L'université publique, en fait, le truc, c'est que il faut la faire environ entre le tour 80 et 60, on va dire. L'université publique, pas avant. Il faut vite se lancer et que vous poussez la bibliothèque. En sachant que vu que c'est une strat liberté, la ville de base va avoir moins de chance parce qu'elle va avoir moins de population qu'une ville tradition. Donc il y a moins un grand impact dessus. Mais en fait, quand vous allez débloquer la liberté, quand vous allez débloquer toute la doctrine liberté, par contre, vous allez avoir le soufflet scientifique illustre qui tombe à peu près dans ces tours-là, entre le tour 60 et 80. Donc là, vous allez avoir 8
plus 50%, donc 4. Vous allez monter à plus 12 de science. Donc c'est là que vous allez commencer à évoluer en fait niveau science. Donc c'est là qu'il faut en profiter. Donc en fait, il faut essayer d'avoir l'école publique quand vous avez terminé, tout simplement, l'arbre liberté, parce que vous allez avoir également plus 33% de production pour la construction des National Wonders. Donc votre école publique se fera également plus rapidement. Après, si vous le faites avant, vous le faites avant, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il faut réussir à profiter de ça, justement. Du coup, vous créez le maximum de villes. Monument, l'arbre de liberté, c'est monument. Enfin, vous créez votre ville. Vous partez en scout, scout plus scout monument scout, ou scout monument grenier si jamais vous avez beaucoup de villes, enfin de ressources à gagner autour, soit du blé, soit des cervidés, soit des bisons, soit des bananes. Et derrière, tout simplement, vous partez, vous faites vos villes, nouvelles villes partant en monument plus grenier, ou monument ou hôtel si vous avez pris le Panthéon qui donne plus 1 de foi pour les monuments et plus 1 de culture pour les hôtels. Ça peut être intéressant également, si vous partez religion. En général, en NQ, cette religion est souvent prise, mais c'est intéressant de l'apprendre. C'est beaucoup de vies, vous pouvez faire au moins 6 villes, c'est vraiment à prendre. Ok, parce que je me refais en nombre de tours, mais je joue en vitesse normale. Ouais, non, il faut pas jouer en normal. Franchement, c'est. En fait, déjà de base, même si tu joues en solo player, le mode normal enlève pratiquement toute la difficulté en fait. Faut vraiment jouer en mode rapide. C'est le mode de jeu qui est joué en multiplayer qui est le plus intéressant, je pense. En fait, tu feras rapidement le tour du mode normal en fait. Je te conseille vraiment de te focus sur le mode rapide. Et surtout que ça te permettra de voir également avec les autres streamers, il y a beaucoup de streamers très, très intéressants à regarder, donc Ardus et Babayetsu, ça te permettra vraiment de faire des départs. Surtout ils font souvent, enfin, avec Liberté en multiplayer, c'est vraiment ce qui est le plus important. C'est là en mid-game que tu vas commencer à faire des armées et défoncer l'autre, pas avant. Donc tu regardes à peu près les temps qu'ils ont pour avoir leur science et tu de te comparer à ça justement. Tu sauras si tu fais des bons départs par rapport à ce qui est vraiment optimal. N'hésite pas à regarder leur start. Hein. Leur start, ils font des bonnes décisions, ils font montrer des strats différentes. Donc je te conseille vraiment de regarder les pros streamers américains, anglais qui jouent à ce jeu et qui font vraiment des strats intéressantes, qui savent quoi faire à tel moment en fonction de ce qu'ils ont à apporter, ce qu'ils ont à côté. Et c'est ça aussi en fait. C'est pareil, si jamais vous êtes en liberté, vous voyez qu'un mec qui spam les villes plus vite que vous allez partir au nord, vous allez arrêter de faire de la liberté. Il va falloir prendre ses villes plutôt en early. Et que de faire des villes poubelles et après de toute façon des villes qui seront moins fortes en production que votre adversaire et du coup vous allez quand même vous faire niquer, donc mieux partir sur honneur si jamais c'est quelqu'un qui se ferme des libertés plus que vous. Ouais, vitesse normale c'est plus facile parce que vous avez plus le temps de rattraper les bots, euh, bien plus le temps de rattraper les bots. Par exemple si tu fais une divinité en rapide, tu vas comprendre ta douleur. Alors que la divinité en mode normal, ça va être ça va vraiment être plus simple pour le coup. En fait, on va se dire, tiens. Non, il faut pas te sentir nul, mais après, c'est une connaissance du jeu. Hein. L'IA est très facile. En fait, l'IA est très très mauvais à la guerre. Donc ça va être très facile de le calmer. Et même s'il a des unités d'avance, ça fait beaucoup d'archers. En fait, les unités à distance, jusqu'à l'ère des arbalétiers, euh, jusqu'à l'artillerie, en fait, les arbalétiers dominent tout. Vraiment dominent tout. Tu fais que des arbalétiers, tu es plus fort tu peux défendre n'importe quoi. Tu peux en défendre n'importe quoi. Il n'y a que l'artillerie qui va outrange et qui fait plus mal en fait. Parce qu'en fait, ils évoluent en Gatling. Les Gatling qui malheureusement n'ont que 1 de range. À part si c'est des archers longs d'anglais, ils passent à 2 de range. Mais sinon, il reste à 1 de range, donc c'est très faible. En fait, vous n'allez pas pouvoir avoir. Il vaut mieux avoir plein d'unités qui vont sniper à distance un mec qui arrive au cac, et au final qui vont péter avant même que le mec arrive dessus. Donc du coup, ouais. Liberté, spam de ville, faites bien vos bâtiments, si vous jouez vraiment vos bâtiments de base pour que dans vos autres villes ce soit fait plus facilement. Ne pas hésiter du coup à plutôt faire un colon dans une autre ville plutôt que dans la ville de base
pour permettre de faire un bâtiment que vous n'avez pas dans dans vos autres villes, dans la capitale, pour qu'il profite ensuite de ce bonus. Donc c'est vraiment une petite gestion des bâtiments capitales et hautes villes à gérer. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce soir, du coup c'est la fin du guide de Rome. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je ne sais pas quand je restream. Je stream sur le mercredi, le jeudi, le vendredi 16h, 22h. Mais sinon ce sera un peu quand j'aurai du temps. Donc voilà, bonne soirée à tous. Et puis tchou, n'hésitez pas à commenter les vidéos sur YouTube si vous avez le temps, si vous n'avez pas compris des choses, j'y répondrai dès que je passerai. Ouais, au niveau de changement de la gatling, je suis d'accord. Le changement de la gatling en fait c'est vraiment une unité vraiment nulle la gatling, parce qu'elle perd son intérêt en fait. Après, elle tape le cac sans prendre de dégâts, ça reste comme une unité à distance mais à 1 range. Mais ouais, en plus ça peut pas prendre les villes, donc c'est vraiment bizarre. Et je pense je sais pas ce qu'ils ont voulu faire en fait. Mais après, c'est vrai que les arbalétistes sont très très forts du coup. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis à la prochaine. Ciao ciao.